Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une nouvelle catégorie que je lance sur ma chaîne, donc Get the Look, ou je sais pas encore exactement comment je vais appeler ça. De toute façon vous verrez le titre marqué en bas. Et donc voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire le look d'Elena Gilbert dans Gilbert. Je sais même pas, je crois que c'est même Gilbert, peut-être ça prononce pas à la fin. Je sais même pas si on a un. Donc voilà, dans The Vampire Diaries, car j'adore son personnage. Il est parfois un peu chiant, mais je l'aime quand même beaucoup. C'est un look vraiment très simple. Moi là, depuis quelques jours, j'adore le porter. Autant au niveau du maquillage qu'au niveau de la tenue. Je pense qu'on est tous capables de faire ça, surtout pour la tenue. Je pense qu'on a tous ça. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et donc c'est parti. Donc alors je commence le make-up par le teint, hein, voilà, on va commencer par le commencement. Donc j'utilise un pinceau de chez Shop Body Shop que je viens de m'envoyer dans le pif, hein, évidemment, comme je suis quelqu'un de très doué. Et donc avec ça, donc, je prends du correcteur, malheureusement il y en a pratiquement plus. Et c'est bien regrettable, mais voilà, et j'en mets partout sur mon visage. Et donc ensuite, une fois que j'en ai mis partout, j'étale avec mon Beauty Blender, donc le gros côté. Et ensuite, donc pour ce qui est des cernes, j'utilise l'autre côté, le côté un peu plus pointu. Et donc ensuite je continue le teint avec une poudre libre que j'avais achetée en grande surface pour 10 € je crois, ou un truc du genre. Donc elle commence à se creuser, hein. Pourtant ça fait pas très longtemps que je l'ai. Et je l'applique avec une sorte de... comment dire, je vais y arriver. Une sorte de kabuki, mais en fait il est pas vraiment très agréable sur la peau. Il est... j'en ai marre, j'ai tout le temps des trous. Il est vraiment... il pique un petit peu en fait, donc c'est pas agréable. Donc je vais essayer de retrouver un autre. Et ensuite donc on passe au sourcil avec un pinceau brosse. Et donc ensuite on passe aux yeux. Donc moi je prends mes palettes habituelles, hein, qui viennent de chez Nocibé, que ça fait au moins peut-être 2 ans je crois que je les ai chacune. Et donc je prends un pinceau plat, hein, que j'avais acheté sur eBay. J'avais acheté un lot de pinceaux sur eBay. Et je prends un fard qui est un peu doré, marron. En même temps il y a un petit peu de rose gold. C'est tout un petit mélange que j'aime beaucoup. Et Elena a un fard dans le même style. Donc j'ai vraiment... oui, je me suis coincé le doigt, ce qui fait un peu mal, mais voilà. Elena a pratiquement fait le même fard, donc j'ai vraiment fait mon max pour trouver à peu près la même couleur. Donc après que j'ai terminé, hein, que j'ai fait mes 2 yeux, oui parce que moi j'ai du montage, hein, voilà, mes 2 yeux sont faits. Et donc je prends un pinceau biseauté ou un pinceau liner, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc je vais prendre du noir pour mettre au ras de cils inférieur et supérieur. Alors j'ai 2 noirs, hein, l'un au-dessus de l'autre, en fait je vois pas la différence entre les deux, donc... je vois pas la différence entre les deux, donc des fois je mets les deux, des fois je peux changer, en fait je peux en mettre un, puis pour l'autre je vais en mettre un autre. Honnêtement je vois pas du tout la différence. Et donc j'en applique vraiment généreusement au niveau inférieur et supérieur, hein,
parce que j'aime beaucoup quand mon œil est entouré de noir, même en général. Dans Pretty Little Liars, il y a Anna qui a l'œil, son œil est très souvent entouré de noir et j'adore, je trouve ça juste magnifique, donc voilà. Love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. I don't like it, no, I love it. Night, let me groove ya. Dance with me, turn down for who, girl? Another round to help us step the moves up. Yeah, but that round need a measurement ruler. Celebrate life and I'll pay for it. Like a body nice next to my tongue for it. Yeah, body all. Et donc ensuite voilà le résultat, une fois que le noir est mis de partout, hein, on va dire. Moi j'adore avoir un regard charbonneux. Si vous voulez pas que ça soit vraiment trop noir, et vous remettez du blanc par dessus. Si vous en avez mis de trop, ou vous estompez, ou vous dosez vraiment, hein, voilà, comme vous voulez. Ensuite donc moi je mets vraiment une tonne de mascara parce que j'adore avoir un effet fossile. Si vous voulez un effet fossile, mettez beaucoup de mascara, mais faites attention à pas faire des paquets parce que sinon ça fait effet pâte d'araignée et ça fait juste un effet dégueulasse et pas du tout beau. Et donc ensuite je prends un rouge à lèvres de chez Kiko, donc un rose bébé bonbon, je sais pas trop. En tout cas il est très beau, ça fait plusieurs fois que je vous le présente. Donc on peut croire que j'en mets des tonnes comme d'habitude, mais j'estompe donc ça va. Ensuite donc je prends une laque à lèvres fuchsia de chez Maybelline, ouais, fuchsia violine. J'ai trouvé ça à 3€ à Tati au lieu de une dizaine d'euros dans le commerce, je crois, un truc du genre. Donc c'est vraiment une affaire. Moi j'ai pas honte de le dire, je vais à Tati, c'est l'occasion de faire des bonnes affaires, hein. Il n'y a pas de honte à avoir. Donc voilà le résultat. Je trouve que ça fait vraiment quand même assez naturel, parce qu'il faut savoir que Elena a pas grand chose sur les lèvres, voire même rien du tout. Et donc ensuite on passe à la coiffure. Donc ça fait pitié, je vous l'accorde. J'ai décidé de faire un petit peu ma belle gosse, hein, voilà, pour rigoler. J'ai complètement pété un câble, je me suis dit hop je vais mettre ça en ralenti. Voilà, ça me fait marrer. Ou je fais pitié tout simplement. Donc oui voilà, il me manque vraiment une casse. Je vais me faire opérer, hein. Je me soigne, vous en faites pas. Donc pas besoin de m'insulter dans les commentaires, hein. Et puis bon comme vous voyez mes cheveux ressemblent pas à grand chose. Donc déjà je vais commencer par les brosser, hein. Voilà. Et puis donc en fait le problème c'est que Elena a les cheveux extrêmement lisses. Elle a la raie dans le milieu. Ouais voilà, on va dire comme ça. Donc étant donné que j'ai une mèche, je vais l'enlever. L'enlever ou la déplacer, je sais pas trop. Voilà. Pour vraiment j'ai la raie dans le milieu et pas du tout de mèche. Et puis donc par la suite je vais me lisser les cheveux parce que bon j'ai trop de volume, on va dire, pour le look d'Elena. Donc voilà, c'est pas une coiffure qui me va genre à merveille et tout. Mais bon, c'est pas non plus vraiment trop dégueulasse, donc ça va quand même. Et donc oui, je regarde les Secret Story en attendant que mon lisseur chauffe. Voilà, tout simplement. Donc j'essaie de vous montrer, mais en fait, maintenant en fait je me rends compte que en fait j'ai montré du mauvais côté. Et donc, alors que là vous allez le voir, hein, je lisse vraiment en gros, même si après par la suite je vais séparer mes cheveux en deux, le haut et le bas. Alors je sais que c'est pas bien de repasser plusieurs fois sur la même mèche, parce que du coup ça double, voire ça triple la chaleur sur les mèches, sur les cheveux. Mais en fait étant donné que c'est rare que j'utilise de la chaleur sur mes cheveux, donc ils sont pas encore trop abîmés, donc bon. Je peux me permettre ça. Mais c'est sûr, si vous avez les cheveux très abîmés ou assez sensibles et tout, je vous conseille plus de passer vraiment qu'une seule fois. Voilà ce que ça donne, hein. Je trouve vraiment que c'est un look quand même assez simple. Et bon voilà, j'aime beaucoup ça, hein. C'est vraiment... Voilà. J'adore, le regard est quand même un petit peu charbonneux et j'aime beaucoup ça. Les lèvres sont nude et puis donc maintenant on passe au look.
Ensuite, donc pour le haut, donc j'ai décidé de mettre un t-shirt à manches courtes uni bleu marine, mais bon, si peu importe la couleur que vous mettez, du moment que c'est uni, ça le fait. Donc moi ensuite, j'ai pris une veste bordeaux, mais si vous avez une veste en cuir ou un perfecto, c'est encore mieux. Moi, je trouvais pas ma veste en cuir, donc j'ai pas pu la mettre. Et donc un jean, tout ce qui est plus basique, pas destroy et tout, mais de préférence brute. Et puis j'ai pris des chaussures comme ça. Mais si vous avez des Converse, parce qu'elle porte beaucoup de Converse, et c'est mieux. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, c'était un look vraiment très très simple. Si vous voulez voir d'autres looks, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, hein, j'essayerai suivant le look. Alors évidemment, si comme je l'ai dit dans la vidéo, si tous vos cheveux sont bruns, c'est mieux, parce que bon, moi comme j'ai un tie and dye, ça le fait moins. Mais voilà, j'aime beaucoup ce look, il est vraiment extrêmement simple. Et donc sûrement que si j'y arrive, il faut que je le vois. Je vous ferai sûrement le look de Catherine Pierce, donc qui en vrai s'appelle Katerina Petrova. Donc voilà, surtout voilà, si vous voulez voir d'autres get the look sur des célébrités, n'hésitez pas à me dire le nom de ces célébrités dans la barre d'infos et je verrai ce que je peux faire. Même en général des idées de vidéos, il n'y a pas de problème, je prendrai ça en note. Et voilà, donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et voilà, des pouces en l'air et tout. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne rentrée, hein, même si elle est déjà commencée. Mais bon, comme on est encore au mois de septembre, on va dire que la rentrée n'est pas totalement terminée. Donc voilà, je vous souhaite une bonne rentrée. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!